Alors, je ne pensais pas faire des critiques chaque semaine, je m'étais dit pourquoi pas faire au début de la série, puis peut-être une globale à la fin. Sauf que c'est nécessaire. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que j'adore ce qu'on me propose. Et je trouve que, effectivement, c'est peut-être l'un des meilleurs programmes Star Wars que j'ai vu. En tout cas pour le moment, bien évidemment. Sachez que oui, bien évidemment, aujourd'hui on va parler de la série donc sur Maul, donc Maul Shadow Lord. C'est exceptionnel, je trouve, ce qu'on nous propose. Je vais pas forcément revenir sur l'animation qui est, je trouve, extrêmement réussie, mais plutôt sur, déjà le perso de Maul. Le perso de Maul qui est extrêmement bien développé, là où on l'avait connu un petit peu, en tout cas quelqu'un de très puissant, etc. Là, on va avoir son côté un peu stratège aussi. Et ça c'est hyper intéressant. Parce que oui, il va agir, comme je l'ai dit, donc dans l'ombre, etc. Ok. Sauf que, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est déjà dans l'épisode numéro 3, il va manipuler la Padawan. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, il arrive à argumenter finalement son point de vue avec des faits qui sont totalement pour justement la Padawan. De lui dire effectivement, tu vis caché, etc. C'est pas fait pour toi, il faut qu'on se venge, sinon ça ne changera pas, etc. En réalité, il a raison. En réalité, factuellement, quand tu regardes ça, tu te dis bah oui, il a raison. Et finalement, il n'est pas tant un antagoniste que ça. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, personnellement. Même avec également la police, avec également le Jedi, etc. D'ailleurs, le Jedi, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais il est chaud, hein. Il est chaud parce qu'il tient tête à Maul quand même. Et oui, et Maul il est un petit peu surpris aussi de lui, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il lui blesse la jambe. C'est hyper intéressant encore une fois. Donc oui, et même là, on parle un petit peu des combats. C'est génial. C'est génial, les combats, encore une fois, au sabre laser, etc. Je trouve ça vraiment pépite. Avec son petit double sabre là, c'est parfait. Et donc oui, on peut également évoquer donc la Padawan qui, évidemment, à un moment donné, va le rejoindre. Ça, c'est sûr et certain qu'elle va la rejoindre. Alors, est-ce que en vrai, ce qui serait intéressant, ça serait que son maître meurt. Mais pas de la main de Maul, de la main peut-être de l'Empire. Puisque oui, donc là, actuellement, on a l'Empire qui, justement, va arriver sur cette planète-là. Je crois que c'est Coruscant, un truc comme ça. Donc oui, l'Empire arrive sur cette planète-là. C'est hyper intéressant. Parce que maintenant, on va avoir peut-être alors, je sais pas à quel moment ça se déroule, mais est-ce qu'on a des clones ou est-ce qu'ils sont transformés en Stormtroopers, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est juste génial en fait, le fait d'avoir un personnage comme Maul, qui encore une fois a été développé que dans l'épisode 1 de Star Wars, etc. Mais là en animation, et notamment dans ce programme-là, pour moi je vous le dis, mais c'est exceptionnel. Mais évidemment, n'hésitez pas à me dire de vos avis dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.